Vous entrez sous une douche chaude et laissez 65 litres d'eau couler sur vous. Cela ne demande aucun effort. Mais avant la plomberie moderne, pour prendre cette même douche, il fallait transporter 64 kilos d'eau depuis un puits. Il aurait fallu couper 9 kilos de bois. Il aurait fallu entretenir un feu pendant 1 heure. Le mythe veut que nos ancêtres aient été tous plus crasseux les uns que les autres, se roulant dans la boue. On imagine les paysans du Moyen Âge, le visage barbouillé de saleté, totalement inconscients de leur propre puanteur. La réalité, c'est qu'ils voulaient désespérément être propres. Mais quand l'eau est lourde et que la chauffer demande un travail physique immense, on ne se lave pas avec un pommeau de douche. On se lave avec de la cendre de bois caustique, du sable de rivière et au milieu d'une foule d'inconnus nus dans un bain public. Hollywood adore dépeindre le Moyen-Âge comme un immense marécage brunâtre. Mais les humains n'ont jamais aimé patauger dans leur propre crasse. Une mauvaise odeur corporelle était un handicap social majeur. Le problème ne venait pas d'un manque de désir. Il était d'ordre physique. 1 litre d'eau pèse 1 kilo. Pour remplir une simple baignoire en bois, il fallait donc transporter une charge de plus de 45 kilos à travers le village. Dans un monde où les calories étaient la monnaie d'échange, un bain chaud privé n'était pas seulement une corvée. C'était une démonstration de richesse ostentatoire. Alors, comment le commun des mortels faisait-il pour ne pas sentir le cadavre? Il sous-traitait le travail. Si vous vous promeniez dans le Paris ou le Londres du XIVe siècle, vous ne trouveriez pas une ville de zombies crasseux. Vous trouveriez des dizaines d'étuves ou bains publics. Dans l'Europe médiévale, prendre un bain était un événement public, social et tout à fait normal. Les boulangers parcouraient littéralement les rues à l'aube, criant que l'eau des bains était chaude. On payait une somme modique, on se déshabillait et on grimpait dans une immense cuve en bois avec ses voisins. On y mangeait, on y buvait du vin, on jouait à des jeux de société sur des planches flottantes. Cela ressemblait moins à une salle de bain moderne qu'à un bar des sports bruyant et bondé où tout le monde était nu. Mais se débarrasser de la saleté n'avait rien à voir avec l'utilisation d'un produit moderne. On ne pouvait pas simplement acheter une bouteille de gel douche doux et parfumer à la lavande. Historiquement, se nettoyer la peau était une réaction chimique violente. Les premiers savons étaient fabriqués en mélangeant de la graisse animale fondue avec de la lessive. Et cette lessive était extraite en faisant passer de l'eau à travers des cendres de bois dur. Si le mélange est mal dosé, la lessive peut littéralement vous brûler la peau. Ce n'était pas une mousse apaisante, c'était un décapant âpre et caustique qui vous arrachait la crasse de la peau. Là où le savon était trop cher, on utilisait la friction. On se frottait le corps avec du sable de rivière, de la pierre ponce ou du lin rêche. On n'enlevait pas doucement la saleté, on la ponçait. Et cette culture du bain public, collectif et abrasif, a duré des siècles, jusqu'à ce qu'un événement terrifiant se produise. L'eau est devenue mortelle. Du moins, c'est ce que les gens ont cru. Quand la peste noire et d'autres épidémies ont déferlé sur l'Europe, les médecins ont paniqué. Ils ignoraient tout des bactéries. Ils ont donc accusé les miasmes de l'air vicié et corrompu. Et les autorités médicales de l'époque ont lancé un avertissement terrifiant. L'eau chaude ouvre les pores de la peau. Si vous prenez un bain chaud, vos pores se dilatent et la peste s'infiltre directement dans vos organes. Presque du jour au lendemain, les bains publics ont fermé. Se baigner dans l'eau chaude est passé d'une habitude saine et sociale à un acte d'une imprudence suicidaire. Alors si l'eau est désormais un piège mortel, comment rester propre? On change de vêtements. Plus précisément, de sous-vêtements. Bienvenue à l'ère de la toilette sèche. Au XVIe et XVIIe siècle, la définition de la propreté a complètement changé. Il ne s'agissait plus d'eau sur la peau, il s'agissait de lin blanc. Les médecins de l'époque pensaient qu'une chemise de lin ajustée agissait comme une éponge. Elle était censée absorber la sueur, la crasse et le sébum de la peau. Pour prendre une douche, il suffisait d'ôter sa chemise de lin sale et d'en enfiler une propre et fraîche. C'est la raison pour laquelle les portraits de la Renaissance à l'époque victorienne montrent toujours des cols et des poignets d'un blanc éclatant dépassant de vêtements sombres. Ce tissu blanc n'était pas seulement un accessoire de mode, c'était un véritable étendard. Il disait à tout l'entourage « Regardez mon col, je porte du lin propre, je suis quelqu'un de propre ». Les riches pouvaient changer de chemise de lin 3 fois par jour, les pauvres 1 fois par semaine. Le tissu accomplissait la tâche autrefois dévolue à l'eau. Cependant, il n'était pas complètement à sec. L'idée que personne ne se lavait pendant des mois est une énorme exagération. On pratiquait simplement la toilette de chat. On utilisait une petite bassine en céramique et un linge humide. On se lavait les mains constamment, on se lavait le visage, on s'essuyait les aisselles et l'entrejambe. Les manuels de savoir-vivre du XVIe siècle prescrivaient de se nettoyer les mains et le visage chaque matin. Il fallait aussi s'occuper de ses cheveux. Sans shampoing moderne, le sébum et la crasse s'accumulaient vite. On utilisait donc des peignes fins en bois qu'on passait agressivement dans la chevelure chaque jour pour en extraire mécaniquement le sébum, la saleté et les poux. Simplement, on n'immergeait pas son corps entier. On utilisait l'eau avec parcimonie dans des récipients. Mais ce système du linge propre a engendré un nouveau cauchemar, la lessive.
Si vos vêtements absorbent toutes vos sécrétions corporelles, il faut bien les laver. Et avant les machines à laver, la lessive était un travail éreintant et brutal. Les femmes passaient des journées entières à transporter du tissu lourd et mouillé, à le frapper contre des rochers au lavoir et à le faire bouillir dans d'énormes marmites en fonte. Et pour obtenir ces cols parfaitement blancs, elles les blanchissaient au soleil avec de l'urine éventée. Oui, de l'urine. L'ammoniac contenu dans l'urine vieillie était un détachant fantastique et très efficace. Le labeur de la propreté n'a pas disparu. Il s'est simplement déplacé des bains publics au baquet de lessive. C'était un cycle épuisant et sans fin de transport, d'ébullition, de frottage et d'essorage. Aujourd'hui, on tourne un robinet et de l'eau propre et chaude jaillit instantanément du mur. C'est un miracle quotidien que nous ignorons complètement. Nous jugeons nos ancêtres, les imaginant sales, paresseux ou ignorants. Mais il n'était rien de tout cela. La propreté a toujours été une obsession humaine. Simplement, elle coûtait une fortune en calories, en bois de chauffage et en temps. Quand on réalise à quel point l'eau est lourde et à quel point un bain chaud pouvait être dangereux, on cesse de voir le passé comme une immense flaque de boue. On le voit pour ce qu'il était, un combat constant, ingénieux et épuisant pour rester humain, dans un monde qui cherchait sans cesse à vous ensevelir sous la crasse.